Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui est assez voyant sur votre visage. Je parle de vos sourcils. En fait, de l'ensemble de votre visage, peu de traits ont autant d'impact et d'expressivité que vos sourcils. C'est vraiment ce qui va vous donner un air étonné, ce qui peut vous donner un air sévère. Les sourcils, c'est quand même un indispensable à travailler, à savoir coiffer, épiler, maquiller. Pour savoir si vos sourcils sont en harmonie avec vos yeux, il suffit de cacher vos sourcils. Si vous trouvez que votre regard est mieux sans vos sourcils, c'est qu'il y a un problème. Je vais vous mettre en fait différentes, je vais intégrer des images dans la vidéo et vous parler de différentes formes de sourcils. Je m'aide d'un livre sur le maquillage. C'est le guide du maquillage, les secrets et astuces pour se maquiller comme une pro, de chez Larousse. De beaux sourcils structurent votre regard. Ils assurent une cohérence d'ensemble et donnent au trait harmonie et fermeté. Donc, vous avez je vous mets l'image là, ce sont des sourcils trop épilés. Donc les poils ont été épilés à l'extrême. Et à tel point que les sourcils ils sont à peine visibles. Donc ça c'est le résultat, ça vous vieillit énormément. Et puis ça peut accentuer le gonflement des paupières et rendre les yeux un peu tombants aussi. Ensuite, vous avez les types de sourcils dits en tétard ou virgule. C'est pas très harmonieux avec votre visage. C'est des sourcils qui n'ont aucun avantage et... Ils disent dans le livre que tous les maquilleurs meurent d'envie de vous demander mais pourquoi, qui vous a fait une chose pareille? En général, c'est vous-même. Ensuite, vous avez les sourcils en demi-cercle qui sont à l'opposé d'un look sophistiqué. Autrement dit, ils font vulgaire. Ils vous donnent instantanément 5 kg de plus. Et c'est le meilleur moyen d'épaissir votre visage. Enfin, ils épaississent le nez et donnent l'impression que vos yeux sont tombants. Les sourcils orientés vers le bas. Ce cas de figure se passe de commentaires. Observez ce dessin. Les yeux paraissent très tristes, effectivement. De plus, vos paupières paraîtront bouffies, ce qui vous donnera un air hagard et fatigué. Mais ça, on ne veut pas. Ensuite, vous avez les types de sourcils orientés vers le haut. Ils vous donneront un air inexpressif. Ils déséquilibrent totalement les traits du visage et élargissent incroyablement le nez. Pour finir, les sourcils en triangle. La pointe du sourcil est trop centrée par rapport à l'œil et modifie la forme de ce dernier. De ce fait, la paupière semble gonflée et tombante. Les sourcils ressemblent à des flèches pointées vers le ciel, ce qui durcit le regard. Ça donne un regard très sévère. Comment on fait pour obtenir des sourcils parfaits? Il faut qu'ils soient bien épilés. Alors, il vaut mieux aller chez un professionnel pour épiler ses sourcils. Et ensuite, vous avez les fameuses lignes imaginaires à suivre qui vont vous délimiter en fait le sourcil parfait. Alors, pour ceci, je me munis d'une équerre. Alors évidemment, il ne faut pas se fier à la taille des narines parce que voyez-vous, j'ai des toutes petites narines. Donc si je suis la forme de mes narines, ben ça va pas. Il faut suivre... En fait, la première ligne, c'est l'arête du nez et pas la narine. Parce que on a tendance à faire ça, a priori. Donc, les femmes ayant toutes un nez et des narines de taille différente, la première ligne imaginaire doit donc suivre la ligne naturelle de l'arête extérieure de votre nez. Mes sourcils sont légèrement... Il faudrait que je les fournisse un petit peu plus à la tête. Donc c'est là que votre sourcil doit débuter. Entre les deux, vous pouvez épiler autant que vous voulez. La deuxième ligne, il faut donc... C'est une ligne qui va longer le bord externe de votre narine, ainsi que le bord externe de votre iris. Vous déterminez ainsi le point le plus haut de l'arc que sera votre sourcil. Cette inclinaison doit suivre en douceur la forme naturelle de vos sourcils, et vous remarquerez que ce point culminant se trouve pas au centre du sourcil, il est nettement excentré. Vous voyez, il n'est pas là, il est là.
Cela allonge l'œil, le rend plus sexy et évite d'avoir un regard constamment étonné. Car effectivement, si mon arc là était là, j'aurais un air étonné. Mais grosso modo, ça devrait faire ça. Et effectivement, vous voyez, mon arc est bien ici. Et la dernière ligne, c'est en partant toujours du même point, on trace une ligne qui longe le coin externe de l'œil pour déterminer la fin du sourcil. Donc là, hop. Voyez-vous, moi, mon petit problème, c'est que mes sourcils, ils sont très clairsemés à ce niveau-là. Donc, je suis toujours obligée de les allonger légèrement. Mais sinon, à part le fait qu'ils soient assez clairsemés à ce niveau-là, mes sourcils sont en harmonie avec mes yeux. Il faut juste que la tête soit un petit peu plus fournie et la queue un petit peu mieux dessinée. Et mes sourcils sont des sourcils dits parfaits. Enfin, moi, je trouve en tout cas qu'ils sont en harmonie avec mon visage. Ça, chez vous, vous allez pouvoir vous entraîner et regarder si votre sourcil est bien dessiné. Dites-le moi en commentaire. Hashtag j'ai les sourcils parfaits ou ça va pas du tout. Bref, c'est quelque chose qui est quand même hyper important. Alors, pour des sourcils parfaits, il y a quelques petits conseils à suivre. Donc, voilà, vos sourcils doivent être en harmonie avec votre visage. Si ce n'est pas le cas, faites-les redessiner par un professionnel. Si vous avez, en fait, si vous mettez vos sourcils comme ça, et qui sont très longs, vous voyez, moi, ils sont courts. Donc, j'ai pas besoin de les couper comme ça. Mais si c'est le cas, si vous avez les sourcils vraiment très fournis, vous avez des tutos sur Internet, que je ne ferai pas là, parce que je ne suis pas une professionnelle. Mais vous pouvez aussi aller chez un professionnel qui vous le fera. Pour vérifier que leur forme est adaptée, regardez-vous toujours de biais. Donc on peut utiliser un miroir pour se regarder comme ça et voir si, si nos sourcils sont harmonieux. Le crayon à sourcils, ah oui, quelque chose qui est hyper important. La couleur du crayon à sourcils doit être de la même couleur que vos sourcils et pas de la couleur que vous voudriez que vos sourcils soient ou de la couleur de vos cheveux. Et d'ailleurs, si vous changez votre couleur de cheveux, c'est pas mal de changer de couleur de sourcils. Bien sûr, il faut les colorer chez un professionnel. Ou alors, vous utilisez des couleurs des gels à sourcils colorés, etc. Mais voilà, si jamais vous mettez une teinte trop chaude, ça va se voir nettement. Vous voyez, moi, j'ai des sourcils qui tirent légèrement sur le gris et qui ont une teinte plutôt froide. Donc si je mets un crayon chaud, donc une teinte plutôt orangée qui tire sur le orange, ça se voit nettement que j'ai redessiné mes sourcils. Procurez-vous du mascara à sourcils, c'est un accessoire indispensable. Il n'y a rien de tel pour les éclaircir ou les foncer temporairement. Ce produit se présente sous la forme d'un gel qui maintient les poils en place. Un vaste choix de couleurs s'offre à vous. Si vous êtes rousse, achetez-en un qui correspond à votre couleur de cheveux afin d'obtenir une cohérence d'ensemble au niveau des tons. Ne vous épilez pas les sourcils à la cire avant un événement important. Celle-ci retire une fine couche de peau et de ce fait, le fond de teint et le fard à paupières n'adhéreront pas. Ça, c'est plus pour les modèles photos, etc. Si jamais vous avez un shooting avant et que vous devez vous faire maquiller, on n'épile pas ses sourcils à la cire. Dans tous les cas, je vous conseille d'utiliser une pince à épiler. Vous voyez, ça c'est un indispensable. Et en fait, moi, je me rapproche. On est intime comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais donc là, j'épile pas mes sourcils ici. Parce que je veux qu'ils poussent plus. Par contre, vous voyez, là, il y a un petit intrus. Il y a des intrus, en fait, qui se mettent ici. Donc moi, j'épilais... Il y a une époque, j'épilais énormément ici, là. Du coup, ça faisait des sourcils très fins, mais c'était la mode. Donc là, j'ai laissé pousser et naturellement, mes sourcils, du coup, ils sont comme ça. J'enlève juste, en fait, les poils qui sont ici. Mais je touche jamais à la ligne de mes sourcils. Maintenant que je vous ai lu un petit peu
le livre et que je vous ai donné des conseils de pro, je vais vous montrer quelques produits à sourcils que je possède. Alors, vous pouvez faire vos sourcils de plein de manières différentes. C'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Vous pouvez plaquer vos sourcils avec du savon. Donc c'est la technique qui est très en vogue actuellement. C'est vraiment de prendre du savon, de les mélanger. Alors soit du savon, soit de la cire, mais quelque chose qui plaque vraiment les sourcils. De bien les gainer et ensuite de les monter vers le haut comme ça. Et ensuite de les maquiller. Moi, je peux pas faire ça parce que vous voyez, mes sourcils, ils sont pas malléables dans le sens où, voilà, moi, ils vont vers là, comme ça, et puis basta. Si j'essaye de les coiffer comme ça, alors je peux avec de la cire un petit peu, ils vont redescendre automatiquement dans la journée. Je peux donc les ébouriffer un petit peu ici, mais sinon le reste de mes sourcils, ils ne vont pas être coiffés comme ça en fait, moi. J'ai pas assez de sourcils pour faire cette technique-là. J'ai un crayon par contre de chez Shiglam que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que il a une couleur froide qui fait que quand je fais mes sourcils, bah du coup, on voit pas vraiment que je mets une teinte. Vous voyez, là je suis en train de crayonner doucement. Et c'est une teinte froide. Donc du coup, ça va bien avec mes sourcils. Vous voyez, j'ai juste donné un tout petit peu de coup de crayon. Et déjà ça dessine bien le sourcil. Vous avez évidemment du fard, donc des kits comme ça avec dedans. Donc j'en ai deux, des kits comme ça. J'en ai un de chez Sephora et j'en ai un de chez NYX. C'est exactement le même principe. Je vais vous montrer celui de chez NYX parce qu'il est plus récent. Vous avez une cire coiffante dedans et deux fards. Donc moi, c'est des teintes qui me vont bien. Et je mets en général la teinte la plus claire, puis la teinte la plus foncée ici. Et je fixe avec de la cire. Par contre, ce genre de cire là, elle coiffe bien, mais elle ne tient pas bien. C'est pas vraiment fixant. Donc pour fixer vraiment mes sourcils, j'utilise le Brow Setter de chez Benefit. Quand vous le mettez, c'est comme si vous mettiez un peu de la colle en fait, parce que ça maintient vraiment les sourcils. Et ça fait un effet d'ailleurs un petit peu cartonné, mais vraiment, il est parfait ce produit. J'ai d'autres produits de la marque Benefit. J'ai le Brow Contour Pro. Donc c'est un stylo 4 couleurs. Hein. Vous avez donc une teinte pour highlighter. En fait, vous voyez, vous faites ça, ça sort. Et vous avez donc différentes teintes. Je vais vous mettre les teintes. Donc là, c'est la teinte pour highlighter et faire le contour. En fait, c'est quand vous avez dessiné votre sourcil, pour vraiment faire le contour du sourcil et bien redessiner la forme, vous utilisez cette couleur-là. Alors pour moi, elle est un petit peu foncée et en plus de ça, non, celle-ci en plus, non, c'est trop foncé, mais c'est de l'highlight. Ça, c'est pour mettre l'highlighter. Donc c'est vraiment pour mettre en la zone de lumière. Donc il est un peu trop foncé pour moi. La teinte dont je vous disais pour définir, c'est celle-ci. Bon, elle se ressemble quand même énormément. C'est du foutage de gueule ou quoi? En même temps que j'ai mis les deux mêmes. Ah non, à la lumière, on voit qu'il y a une différence. Donc celle-ci là, c'est pour définir le sourcil. Et l'autre, c'est pour highlighter. Ensuite, vous avez la la teinte foncée en fait, tout simplement. Comme ceci. Et vous avez la teinte claire. Voilà, donc c'est un crayon quelle couleur? Vous avez 4 teintes comme ça. Personnellement, je ne me sers pas du tout des crayons de la teinte highlight et contour pour faire mes sourcils. Par contre, il m'arrive d'utiliser les deux teintes là. Le format est sympa, enfin le packaging est sympa, mais c'est pas ce que je préfère. Voilà. Vous avez aussi tout simplement des mascaras à sourcils colorés. Donc lui, c'est le Maybelline New York Brow Precise Fiber Filler. Il y a des en medium brown. Vous avez en fait des micro poils dedans. Je sais pas si vous allez voir, la brosse est toute plate. Et
il y a des micro-poils. Donc quand vous appliquez, ça va déposer donc de la matière et quelques petits poils. Vous voyez, c'est là. Du coup, ça peut, c'est pas mal pour remplir un peu les sourcils qui sont pas trop fournis. Vous avez donc d'autres styles de crayons avec un embout, encore un goupillon. Là, c'est le Wet n Wild qui est biseauté comme ça. Je vous dessine sur ma main ici. Ensuite, vous avez des crayons à double embout. Donc, par exemple, celui-ci aussi de chez Maybelline en teinte Medium Brown. C'est un crayon rétractable comme ça, comme ceci. Et donc, ça fait cette teinte ici, là. Et de l'autre côté, c'est pas un goupillon, c'est du fard. Un petit embout comme ceci. Et si vous appliquez comme ça, je vous l'applique à côté, ça vous fait un fard en fait. C'est bien pour remplir un peu le sourcil. Donc ça pareil, c'est un Brow Define, un mascara teinté en teinte dark brown. Et lui, il est bien pour plaquer les sourcils et les foncer un peu parce qu'ils sont plus foncés. Il est plus foncé que mes sourcils. C'est ça, ici. Donc ça fixe. La brosse est assez petite. Ça fixe et ça colore en même temps. Ensuite, vous avez des petits produits comme ça que j'ai acheté sur AliExpress, il me semble. C'est Eyebrow Liquid. Donc c'est un... Je vais vous montrer sur la main, c'est pareil en fait. C'est très fin, vous voyez, c'est un tout petit bâtonnet comme ça, avec des faux poils et de la matière. Et du coup, quand vous mettez sur vos sourcils, ça les remplit. Et en plus de ça, ça leur met des poils. Et la pointe est très fine comme un cure-dent, donc c'est assez facile à travailler. C'est ça, ici. Donc il y a deux teintes. J'ai la teinte, donc c'est de la marque Puder. C'est la 1 et la 3 que j'ai. Voilà. Et donc c'est vraiment très fin comme embout. Je vous remontre. C'est piquant au bout, c'est dur. Et du coup c'est très simple de dessiner avec. Vous pouvez faire du poil à poil. Sinon vous avez des crayons basiques comme ceci. Donc avec, vous taillez et vous tracez votre trait. Alors lui il est un petit peu, là j'ai marqué très fort ici, mais il est un peu sec, il faut le chauffer un peu. Et pour finir, un mascara qui était transparent à la base, mais comme je l'utilise avec des produits colorants, ça l'a coloré légèrement, mais c'est celui de chez Action. Et en fait il maintient pas du tout les sourcils en place, il les coiffe bien, mais il les fixe pas aussi bien que le Brow Setter de chez Benefit. Je pense que là je l'ai bientôt fini, je rachèterai celui-ci. La marque qui fait les meilleurs produits sourcils, je pense, c'est Anastasia Beverly Hills. Je pense qu'elle est spécialisée dans les produits sourcils au départ. J'en entends que du bien. Elle a sorti le Brow Freeze dernièrement, qui est une espèce de savon, mais on dirait un peu genre du gel, entre la crème coiffante et le gel a priori, qui plaque énormément les sourcils, comme avec le savon, qui a l'air de faire vraiment bien son job. Mais c'est un peu cher pour moi. Là, les produits bénéfiques que j'ai, ça c'est un cadeau. Et ça, c'était dans le calendrier de l'Avent. Je trouve que les produits bénéfiques sont un peu chers. Donc, quitte à tester peut-être le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. C'est quand même important de travailler un minimum ses sourcils quand vous vous maquillez. Ne pas les négliger en fait. Vous pouvez jouer avec vos sourcils, c'est-à-dire vous pouvez cacher vos sourcils et en redessiner d'autres, etc. Et ça va vous donner un air totalement différent. Vous pouvez les foncer, vous pouvez les arquer pour vous donner un air sévère, etc. C'est aussi une très bonne forme d'expression parce que comme je vous disais au début, c'est vraiment les premiers traits d'expressivité que vous avez sur votre visage. Donc ne négligez pas vos sourcils. Pensez à les faire tailler, dessiner par un professionnel pour qu'ils aient une belle forme. Savoir si vous voulez les garder sans les épiler, bref.
comme vous avez envie. Et choisissez aussi un produit que vous utilisez facilement, que vous trouvez facile d'application, que ce soit une cire, un mascara, un crayon, un fard, peu importe. Tant que vous êtes à l'aise avec ce produit et qu'il est de la couleur adaptée, bah faites avec. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur produit que celui qu'on choisit. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a été un peu instructif aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications si vous voulez être tenu au courant de quand je sors une vidéo. Et puis un petit commentaire et un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.